Troisième chapitre. La technique carte sur table ou donnant-donnant. Comme son nom l'indique, cette technique exige de vous une seule chose, la sincérité, la franchise. Attention, je ne veux pas insinuer qu'habituellement vous n'êtes pas sincère avec votre homme, pas du tout. Mais quand vous voulez obtenir quelque chose de lui, vous avez une raison de plus de jouer toutes les cartes sur table, et surtout d'être direct. En quoi consiste cette technique? Vous êtes sûrement d'accord avec moi pour dire que les hommes et les femmes n'ont pas la même façon de s'exprimer. La fameuse théorie de Mars et Vénus résume assez bien la question et je ne reviendrai pas dessus. Eh bien, si vous estimez qu'une situation se prête à l'utilisation de cette technique des cartes sur table, tout ce que vous avez à faire, c'est miser sur votre sincérité. Exposez tous les arguments en faveur de la chose que vous souhaitez obtenir de votre homme. Dites-lui précisément pourquoi cela vous tient à cœur et en quoi cela vous aidera concrètement. Ne lui cachez rien, n'essayez surtout pas d'être subtil. En matière de communication dans le couple, la subtilité mène souvent à des catastrophes, pour la simple raison que c'est une question totalement subjective. Ce qui, pour vous, est une remarque subtile, peut être une simple phrase sans importance pour votre homme, et il l'oubliera aussitôt. Un exemple classique. Pour votre anniversaire, vous avez très envie d'avoir ce sac à main en cuir rouge que vous avez remarqué dans votre boutique préférée. Sauf que, le jour J, votre homme vous offre un baladeur MP3. Pourtant, contrairement aux années précédentes, vous croyez lui avoir fait comprendre précisément ce que vous vouliez. Quelques semaines auparavant, vous étiez au restaurant et quand une fille portant un sac à main rouge est passée, vous avez glissé à votre homme cette remarque subtile. « Ah, j'adore le cuir rouge. » Oui, mais encore. Dans la tête d'un homme, ce n'est pas forcément très clair ce que vous voulez. Alors, parfois, il vaut mieux y aller droit au but. Pourquoi cette technique fonctionne? Elle fonctionne parce que les hommes apprécient généralement la franchise. Ça leur évite d'avoir à se demander « qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ?» ce qui est fatigant, voire exaspérant pour eux. Voici par exemple comment vous pourriez procéder pour ce fameux anniversaire et pour vous assurer que vous avez le cadeau que vous souhaitez. Première possibilité, vous lui dites « Si tu cherches une idée de cadeau pour mon anniversaire, j'en ai une pour toi. » S'il vous répond tout de suite « Non merci », c'est qu'il a probablement déjà acheté votre cadeau, ou alors qu'il a eu déjà une idée bien à lui à laquelle il ne renoncera pas. Deuxième possibilité, et je vous la conseille en priorité. Demandez simplement à l'une de vos amies de donner l'information à votre homme. Un simple « Je sais de source sûre que ta femme veut vraiment ce sac à main rouge pour son anniversaire » fera l'affaire et tout le monde sera gagnant. Ce n'est qu'un exemple, car les situations qui peuvent exiger du franc-parler sont nombreuses. Il s'agit avant tout de pratiquer l'art du donnant-donnant. En effet, cette technique consiste non seulement à être franche avec votre homme, mais aussi à voir les choses de son point de vue. Jouer carte sur table signifie aussi d'admettre que vous n'êtes pas la seule à avoir des bonnes cartes. Votre partenaire, lui aussi, a des arguments à faire valoir et des intérêts à protéger. Ainsi, vous serez probablement amené à chercher le compromis. Donnant, donnant. Si vous voulez lui demander quelque chose qu'il n'a, a priori, aucune raison d'accepter, ne baissez pas les bras. Réfléchissez. Quel peut être son intérêt personnel dans cette affaire? Cherchez-le et au besoin, créez-le. Il n'aime pas faire les boutiques avec vous et attendre pendant que vous essayez vos innombrables chemisiers. Profitez de sa gourmandise et promettez-lui une énorme gaufre au chocolat après le shopping. Cela marche encore mieux si c'est le genre d'activité que vous ne faites jamais ensemble, par exemple parce que vous êtes au régime. Attention, évitez les dérives. N'abusez pas de cette technique du donnant-donnant. Ne gâchez pas sa qualité première, celle de consolider la confiance entre vous et votre homme. Évitez donc de dire des choses comme « Maintenant que je t'ai fait un massage du dos, j'ai un service à te demander ». Votre homme finira par se méfier de chacun de vos gestes gentils, se demandant si le prix à payer ne sera pas trop élevé. Pour finir,
La vie de Morgane. Je le cite. Au début, je me moquais gentiment de ma femme quand elle commençait à marchander avec moi. Mais je me suis rendu compte très vite qu'elle cherchait une solution honnête pour tous les deux. C'était le cas par exemple avec les visites chez sa mère, qui habite à la campagne. Le week-end, sa mère adore jardiner avec ma femme, mais elle ne tolère personne d'autre dans son jardin. Alors, quand j'accompagnais ma femme, je me retrouvais seul dans la maison, à me tourner les pouces. Bref, je n'avais plus du tout envie d'y aller. Mais ma femme a dégoté une boutique de pêche dans le village, et, comme elle sait que je suis un pêcheur passionné, elle m'y a emmené pour m'offrir quelques accessoires. J'ai tout de suite sympathisé avec Claude, le propriétaire. Alors aujourd'hui, quand j'accompagne ma femme voir sa mère, au lieu d'attendre seul devant la télé, je prends 2 bières et je vais parler pêche avec mon pote Claude. C'est parfait.